Eh bien, salut les maniacs! Aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite decklist de Bergamo. Merde, non, pas celui-là. Le nouveau Bergamo. Donc, on a pu voir assez récemment, on va dire depuis la BT8, qu'il y a eu pas mal de reboots de leaders, notamment Gohan Reboot, coucou Bruno. Et là, c'est au tour de Bergamo. Donc, tous les fans de Fury sont en joie. Donc, son permanent nous dit que tous les univers neufs dans toutes les zones n'ont pas de coup de couleur. Ensuite, quand il va attaquer, il va piocher une carte. C'est un peu ce qu'on attend d'un leader actuellement. Et aussi, deuxième auto, à la fin du tour, je vais pouvoir jouer un univers neuf d'un coup de 2 ou moins, depuis ma main, et prendre un point de vie si je le veux. Donc là, dans le deck, on aura 4 cibles, 2 jaunes et 2 bleus. Ils ont 2 effets globalement un peu polyvalents, on va vraiment pouvoir choisir sa façon de jouer grâce à ces 4 là. Donc quand il s'éveille, le permanent du leader va nous dire que quand on a Basile et Lavender sur le terrain, le leader adverse ne va plus pouvoir ni attaquer notre leader, ni attaquer notre unisson. Ce qui est globalement carrément mieux que cette petite merde. Ensuite, quand on va attaquer, on va piocher un, et là, à la fin du tour, on va pouvoir, une fois de plus, jouer un univers neuf, d'un coup de 2 ou moins, depuis la main. Mais cette fois-ci, on prendra pas de points de vie. Par contre, la petite différence, c'est que sur la face non éveillée, on n'est pas obligé d'attaquer pour jouer quelque chose, tandis que visiblement, selon le wording, c'est pas encore sûr, on serait obligé d'attaquer pour jouer un univers neuf une fois éveillé. Du coup, dans le deck, on va jouer cette carte-là, qui est le trio de danger Marque des Loups, une carte un peu boudée de la BT9, qui nous dit que si on la joue, on peut jouer 2 univers neufs avec des coups de 4 ou moins et des noms différents depuis notre deck. Donc les cibles principales vont être Bergamo et Lavenda. L'avantage de Bergamo, c'est qu'il va pouvoir permettre de nous protéger lorsqu'il est en inertie, et Lavenda pourra nous permettre au prochain tour de tuer des cartes de 4 ou moins. Grâce à Trio de danger, qui a les 3 traits de caractère, Bergamo, Lavenda et Basile, on va pouvoir dire que le trio de danger est un Basile. Ce qui va nous permettre de jouer le triangle de danger. Le triangle de danger, c'est une carte qui va nous dire que si on a Bergamo, Lavenda et Basile sur le terrain, en permanent, toutes les cartes adverses de 4 ou moins n'auront pas d'effet. Côté pioche, on a vraiment un peu de mal avec le leader. C'est pour ça qu'on va avoir 3 Ape, 4 Vegeta Super Combo qui vont nous permettre de remettre par exemple un univers neuf dans le deck et piocher 2, et 4 Oregano, que je vous ai montré déjà précédemment, mais qui fait plus ou moins la même chose. En fait, lui va être joué gratuitement via l'effet leader. On va révéler un univers neuf, on va le mettre sous le deck et on va piocher 2. Donc ça va nous aider à pallier avec le manque de pioche de base. Côté Unisson, on va jouer Zeno, qui va nous permettre d'accélérer la venue de notre trio de danger Marque des Loups. Et bien sûr, comme on a des unissons bleus, on va jouer des Counterplay Trunks. Côté carte extra, on va être sur du classique pour avoir de la défense. Le but c'est de survivre jusqu'à temps qu'on puisse jouer notre trio de danger. Et ensuite on va quand même avoir Destin entrecroisé, qui est une carte de la DB3, qui va nous permettre de regarder le top 2 de notre deck, de choisir l'une des 2 cartes sans la révéler à l'adversaire, placer la deuxième sous le deck, et à la fin de notre tour on pourra détaper un. Du coup c'est quand même pas mal pour vraiment choisir ce qu'on veut piocher. Et pour terminer, pour avoir un peu plus de défense, on aura bien sûr la meilleure SCR bleue, qui est Baby Hatchiak, et un petit fou à 10, parce que ça sort de nulle part, et on pourra potentiellement le jouer, donc c'est plutôt bien. Du coup, force et faiblesse du deck. Côté force, on pourra dire que si on arrive à ne pas se faire contrer notre trio de danger Marque des Loups, on pourra potentiellement très facilement avoir 2 Bergamo sur le terrain. Bergamo va donner barrière à tous les trios de danger, et du coup, si on en a 2, il nous dit que tu ne peux que attaquer cette carte-là, et l'autre nous dit la même chose. Du coup, l'adversaire ne pourra plus attaquer sauf avec le leader ou l'unisson. Et si on arrive à mettre en place aussi le petit plus, qui est le terrain, on va vraiment handicaper l'adversaire. Après, là, on va avoir du mal, c'est contre tout ce qui va être contrôle de main, contrôle de board en ignorant barrière, et l'hyper-agressivité. Et notamment le tour 3 où on est un peu plus faible. En fait, à notre tour 3, on va vouloir jouer l'unisson Zeno, rampe, s'éveiller et jouer notre Marque des Loups, qui va nous permettre de déjà placer un Bergamo et un Lavenda. Et si on n'y arrive pas, forcément, ça va être un peu plus compliqué. Du coup, j'espère que la petite decklist vous aura plu. Si jamais vous avez des retours sur ce format, n'hésitez pas. On adore échanger avec vous. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez toujours nous abonner, et puis en espérant vous revoir un lundi sur les lives Hebdomaniacs. Salut les gars!